chez les petits plats gourmands. Aujourd'hui, comme c'est toujours le mois sacré Ramadan, je viens vous voir ou bien partager avec vous une gâterie. C'est quoi? C'est chamia ou bien qalb-lawz. Donc c'est une recette que j'ai utilisée plusieurs fois. Peut-être ça fait jusqu'à 3 années que je pratique cette belle recette chamia. Donc pour les ingrédients, donc juste pour dire que c'est vraiment un réussi, juste aller essayer plutôt respecter les étapes. Donc pour la pâte, j'ai besoin de la semoule, la grosse semoule 500 grammes. J'ai besoin de 120 grammes de millilitres plutôt de beurre. Et bien sûr pour la mouiller, j'ai besoin de 120 millilitres mélange entre eau de fleur d'oranger et eau. Moi je prends beaucoup plus d'eau de fleur d'oranger que de l'eau. Pour le sirop, pour l'arroser, une fois cuite dans un four à 200 degrés, ça dépend, donc on va attendre, ça dépend, chacun son four, donc jusqu'à la dorure. Et sur les côtés, on voit bien que c'est vraiment cuit. Et on va aller l'arroser. L'arroser comment? Avec un sirop qu'on va préparer à base de 1 litre d'eau dans lequel on va mettre 400 grammes de sucre et 100 millilitres d'eau de fleur d'oranger. Celui-ci, l'eau de fleur d'oranger, c'est à la fin. Je vais le mettre pour juste donner du parfum. Bien sûr, je vais mettre aussi un quart de citron, d'un citron. Et je vais laisser bouillir 15 minutes après que l'eau commence à bouillir. Donc, on va commencer par préparer la pâte. Voilà, dans une casserole à fond épais, je vais placer le litre d'eau, 400 grammes de sucre avec le quart d'un citron. Et je vais laisser bouillir pour gagner du temps. Parce qu'on va cuire rapidement après juste 1 heure de repos pour la pâte. Voilà, donc dans la semoule, je vais mettre, comme à l'habitude, la pincée de sel, c'est très important. Et tout de suite, on va mettre le beurre. Et on va commencer à sabler notre semoule pour mélanger ensemble le sucre et donc comme ça, le sucre et le beurre vont se mélanger aux grains de semoule pour les rendre de plus en plus tendres. Par la suite, on va laisser reposer 1 heure. Ensuite, on va revenir pour la mouiller avec la petite quantité d'eau et d'eau de fleur d'oranger. Et facilement, rapidement, plus tard, on va la cuire. Mais le plus important, c'est d'aller bien mélanger, bien faire diluer le sucre surtout et le beurre dans les graines de semoule. Voilà, donc environ, si j'ai bien calculé, ça fait 10 minutes que je suis en train de faire la même opération de sablage. C'est-à-dire que les graines de semoule plutôt doivent bien absorber la quantité de beurre. C'est pour cela que le gâteau bien chamia va avoir un goût vraiment délicieux. Voilà, après l'avoir laissé reposer 1 heure, donc vous pouvez le laisser quand même 1 heure à 2 heures, c'est pas si méchant. Donc on va aller l'imbiber ou bien la mouiller avec la quantité d'eau et d'eau de fleur d'oranger. Donc ça c'est mon sirop qui a déjà cuit. Et à la fin, j'avais ajouté la quantité d'eau de fleur d'oranger juste après avoir éteint le feu. Donc il est en train de refroidir, on le laisse de côté. Et ici, bien sûr, je vais aller commencer par mélanger. C'est bon, elle est très ferme. Les grains paraissent quand même, elles ont bien absorbé. Donc juste, je vais les mélanger et je vais aller les mouiller avec la quantité d'eau de fleur d'oranger et d'eau. Et tout de suite, les placer dans le plat.
même une petite quantité d'eau et d'eau de fleur d'oranger, mais ça va aller mouiller toutes les graines. Donc j'ajoute doucement, doucement. Et l'astuce ou bien le secret, c'est de ne jamais consommer la chamia dès la sortie du four. On va la laisser quand même quelques heures, voire toute une nuit. Puis le lendemain, lorsqu'on va couper les morceaux, ça sera vraiment délicieux et ça aura, comme on le dit, le goût comme celle qu'on achète chez le marché. Donc c'est juste suivre les petites étapes, les détails. Et on va bien sûr réussir cette belle gâterie. Voilà, je continue à mouiller, imbiber au fur et à mesure. Et à chaque fois, je vais aller juste avec les doigts faire rentrer le liquide dans les graines de semoule qui ont déjà bien absorbé le beurre. Et on voit que c'est devenu assez lourd parce que le sucre est là aussi. Est-ce qu'il reste une petite quantité? Oui, quelques gouttes. Et je vais la placer dans mon plat et bien l'étaler. Et on va aller la cuire dans un four préchauffé. Donc c'est ça le plat de dimension 33 sur 23 cm pour la quantité 500 g de semoule. Donc on va étaler ça. Et après avec l'endos d'une cuillère, je vais bien aplatir toute la quantité. Avec le dos d'une cuillère que je mouille à chaque fois avec de l'eau pour que les graines ne s'accrochent pas. Et je vais aller étaler toute la surface de mon plat, ou bien des grains. Voilà, après avoir aplati à niveau tout le plat, toute la surface, je vais aller faire juste un traçage superficiel au-dessus avec le couteau, toujours mouillé, pour soi-disant aller chercher les carrés plus tard lorsqu'elle sera cuite. Donc c'est tout simplement ça, superficiel. Et on va l'enfourner à 200 degrés Celsius, c'est l'équivalent de 300. On va donc l'enfourner à 200 degrés Celsius, l'équivalent de 380 degrés Fahrenheit. Pour le décor, je pourrais mettre des petites amandes au-dessus comme ça. C'est facultatif, mais si on n'en a pas, c'est pas... Voilà, je viens de la sortir du four parce que la cuisson est parfaite, c'est doré. Il faut les laisser jusqu'à ce que ça devienne couleur parfaite, c'est l'idéal. Et on va tout de suite aller arroser avec le sirop. Donc on va doucement, délicatement, le sirop. Donc on entend ce bruit, c'est ça qu'on cherche. Doucement, doucement, et on va remplir partout. Et on va la retourner une deuxième fois encore au four
peut-être 2 minutes. Et encore ajouter du sirop. Donc ça absorbe énormément, c'est sûr. Elle est chaude et le sirop est froid. Donc je continue jusqu'à ce que ça arrête d'absorber. Je vais la rentrer une deuxième fois au four. 2 minutes. Puis la sortir une fois le sirop séché. Voilà. Je viens de la sortir du four après 2 minutes. Elle a observé, je vais encore ajouter du sirop. Tant qu'il y a du sirop, je vais continuer à la faire absorber et la retourner à chaque fois dans le four. Tant qu'il est chaud, bien sûr, j'ai éteint. Et on va voir comment ça sera vraiment une très délicieuse chemia. Voilà, pour la 3e fois, je vais encore lui faire absorber le sirop. Et comme ça, elle va être de plus en plus moelleuse. Et à chaque fois, bien sûr, je vais la retourner dans le four qui est déjà éteint. Mais je sais, il est chaud. Donc, je mets le maximum de sirop que je peux et je la retourne. Et c'est sûr que je ne vais pas la répartir ou bien on ne va pas en consommer aujourd'hui. On va la laisser jusqu'à demain. Donc, une autre fois, je vais la retourner au four. Puis à chaque fois, je touche tant que c'est chaud. Voilà le résultat de chemia. Donc, on voit bien qu'elle est vraiment bien dorée. Donc, l'astuce, c'est de laisser le temps ou bien le repos avant la dégustation. Donc, pour moi, c'était hier soir. Donc, quand vous l'avez vu, je l'ai quand même imbibé ou bien arrosé 4 fois de suite. Bon, la 4e fois, je ne l'ai pas filmé, mais je l'ai faite au privé, donc c'est sûr. Et par la suite, je l'ai quand même retourné au four parce qu'il était encore chaud. Donc c'est ça. Donc c'est le temps qu'il faut pour laisser le repos, c'est le temps de repos pour que au niveau de la bouche, les grains soient très tendres, très moelleux et c'est la vraie chemia non ratable. C'est vraiment très délicieux. Je vais couper pour montrer des petits morceaux et on va voir combien c'est vraiment, ça donne envie de manger et c'est vraiment bien parfumé grâce à l'eau de fleur d'oranger. Voilà, avec bon appétit, que je vous dédie à vous tous cette belle chemia. Elle est vraiment très succulente, elle est très tendre et comme vous le voyez dans la photo, c'est pareil. Donc ça donne vraiment envie de manger. C'est ça, donc c'est vraiment très bon dans la bouche et on voit bien que ça a pris suffisamment de sirop. C'est même resté un petit peu dans le plat.
Et on comprend bien que vraiment la pâte a été bien imbibée et bien travaillée lorsqu'on a ajouté le beurre et les autres ingrédients. Donc c'est vraiment très bon. Faites profiter les enfants, impliquez-les. C'est un jeu d'enfant, ça leur fait plaisir en ce mois sacré. Ben, sa sœur, on ne va pas s'occuper trop du manger. Le côté spirituel aussi, on ne va pas l'oublier. Ben, c'est notre tâche aussi. Puis, bonne dégustation avec la belle Chamia. Bon appétit et à la prochaine.